Mais Oui. peut-être au-delà de toutes ces informations, il y a également cette information très profonde qui concerne la vraie fausse démission de Mac Brice. Aujourd'hui, on a eu des informations dehors avec le conseil, certains conseils, peut-être qu'on ne va pas citer ici, qui est sorti pour nous dire qu'effectivement, il y a eu une démission de Mac Brice. Oui, mais permettez-moi de faire une petite digression sur Olembe. Juste avant vraiment une petite digression sur Olembe parce que je suis un véritable adjuvant du renouveau. Je suis pas un sacrifié, mais j'ai donné beaucoup de ma vie, plus d'une vingtaine, à servir les intérêts du renouveau, notamment du président de la République, Paul Biya, dans un mouvement qui s'appelle la jeunesse du président Biya, dont je suis le porte-parole, directeur de la communication depuis toujours. Pour dire quoi? J'ai vu, moi, la maquette principale de ce qui devait se construire à Olembe. Ce que j'ai aujourd'hui n'est pas tout à fait conforme à ce qui m'avait été promis. Et je l'ai dit souvent sur de nombreux plateaux, j'ai jamais compris comment. Avant qu'on ne baptisât le palais des Verts de Ngouaekele, le palais de Verts Paul Biya, l'impression qui s'est dégagée dans le landerneau sportif camerounais, c'est que le stade qui est à Olembe devait être l'une des premières institutions à porter le nom du chef de l'État. Et, y faisant suite, j'ai jamais compris comment on a réussi l'exploit d'achever Japoma, d'achever Garoua, de faire ce qu'on a pu faire en Fandena, dont aucun des stades annexes n'est jamais terminé, et de faire Bafoussam, etc., etc. Alors que le stade qui devrait porter le nom de cette personnalité publique qui a décidé d'offrir à la jeunesse sportive camerounaise tant de stades, le seul stade qui devrait porter le nom de cette personnalité n'a jamais pu être achevé, et on en est à nous raconter des histoires, des vertes et des pas mûres. Je pose la question de savoir, à ceux qui se revendiquent fils du président, adjuvant du renouveau, qu'est-ce que Paul Biya vous a fait? Nous allons en campagne électorale dans quelques jours. Moi, je suis acteur animateur principal de campagne dans un arrondissement que vous connaissez. Je suis même dans la stratégie. À la fin, oui. Dans la politique. Non, c'est pas la politique. On parle du sport. Et tout débat sur le sport qui s'émanciperait de l'analyse politique est un faux débat. Parce que le sport, on peut le dire ce qu'on dit en droit, la forme tient à l'État le fond, le sport tient à l'État la vie publique au Cameroun. Donc, ceux qui le font ne sont pas gentils. Maintenant, les gens ont aussi insulté Joseph-Antoine Bel quand il a pris le nid. Est-ce qu'il peut rien? Il peut rien. Or, Joseph-Antoine Bel est dans l'exercice de sa mandature, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de rendre ces espaces viables. Il est en train de travailler pour les rendre viables. Donc, on peut féliciter ce qui se passe là-bas. Maintenant, rapidement sur l'affaire Mac Brice. J'ai envie de dire ce soir, ce pays m'énerve déjà. Ce pays m'énerve parce que chaque fois qu'on va vers la résolution d'un problème, il se trouve toujours des individus, des monstres de l'espace public pour ramener des questions qui semblent avoir été résolues. Il y a quelques semaines, nous avions appris que Mac Brice avait ou aurait posé sa démission à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Sur votre plateau, j'avais dit, certainement c'est faux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a donné tellement de liberté à cet entraîneur arrogant qu'il se permet de tout faire. Juste pour 2 mois, il a pu crier, il a pu produire des documents pour dire qu'on lui doit de l'argent, alors que les gens pour la CONO qui ont gagné les Jeux Olympiques ont attendu 8 mois et plus pour être payés. Mon cabinet, en partenaire, ça a défendu dessus les gens pour la CONO pour qu'ils soient payés. Donc aujourd'hui, pendant que nous partons vers des matchs éliminatoires délicats, où le Cameroun a besoin de toute la concentration nécessaire pour avoir les résultats. Je rappelle que nous avons fait un match nul à cause des guéguerres autour de la sélection nationale
contre les Swatini en aller. Alors, vous pensez que l'agent FIFA, Clément Pascal Samuel Eboué, est en train de jouer à ce jeu dont vous laissez? Je pense que certaines personnes, je ne voudrais pas totalement, j'ai pas de preuves, mais certaines personnes sont payées pour faire ça. Quel que soit le camp qui le paye, qui paye ces gens, ou qui encourage ces gens à revenir sur une question qui a été réglée même par la Fédération camerounaise de football. D'accord, puisque il y a quelques jours, je crois que Marc Brice est revenu à de meilleurs sentiments. Le président Eto'o a permis que le secrétaire général le reçoive, qu'il y ait des séances de travail. Et j'ai des confidences, parce que vous savez que je peux être introduit, de ce que, même au niveau du staff technique, le président Eto'o est en train de penser que il faut donner toute la latitude à Marc Brice de bien travailler pour aboutir à un résultat. Alors, qui fera ce travail aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vous savez, il y a quelque temps, à date, vous auriez la liste des lieux indomptables sur tous les plateaux de télévision depuis une semaine. Exactement. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que, simplement, moi je l'ai. Ah, vous avez la liste? Je l'ai depuis 4-5 jours, vous ne l'avez pas. Vous avez les individualités, les noms qui sont... Permettez, je peux vous dire... On écoutera d'ailleurs... je peux vous dire que Choupo-Moting sera tout à l'heure avec le maestro. Je peux vous dire que Choupo-Moting sera dans la liste. D'accord. Pour vous dire que le fait que Marc Brice soit revenu avec certaine orthodoxie, de travailler avec son patron réel, la Fédération camerounaise de football, et qui lui a confié la latitude de la publication de la liste, des gens en face qui avaient l'habitude d'avoir la liste et de la publier ne peuvent plus le faire. On est donc en train de créer un imbroglio. Ah, c'est ça que c'est bloqué. Oui, et je trouve que ce n'est pas sain. Permettez aux Lions indomptables du Cameroun, qui sont l'une des meilleures filles du renouveau, de rencontrer le Cap-Vert à Yaoundé, de donner une fessée sportive à cette équipe. D'accord. Non, pas le Cap-Vert. Les Swatini et le Cap-Vert à Praia. Nous qualifier, parce que c'est quand les Lions sont qualifiés que la fédération a beaucoup d'argent. D'ailleurs, le président de la fédération a dit, pour cette année, si on est qualifié, ça va lui faire beaucoup d'argent pour gérer totalement la fédération si jamais il est réélu. Donc, d'accord. Moi, je sors. Sortez rapidement. Oui, évitons des choses qui vont créer des problèmes au lieu indomptable. On n'a pas besoin de cette ambiance malsaine. Et c'est comme ça que nous fabriquons souvent nos échecs. Il faut qu'on sorte de là. Le problème est que qui est l'arbitre qui va nous empêcher de rester dans ce genre de comportement? Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, maître Éric Bissot, l'agent FIFA, Clément Eboué, défend son image. Parce que c'est une image, puisqu'il dit quand même qu'il a contribué, du moins il avait été contacté pour aider Marc Brice, parce qu'il se plaignait déjà assez naturellement sur... ce qu'on lui devait au niveau du ministère des Sports. Donc, il a contribué aujourd'hui, lorsque l'information est dehors que ça n'a pas été le cas, c'est son nom qui est plutôt traîné dans la boue. Je vais me livrer au même exercice que les autres pour dire toute ma désolation face à un certain nombre de situations que nous vivrons dans notre pays. Je suis suffisamment heurté, très mal à l'aise, de savoir que l'on peut avoir conçu et mis sur pied un projet d'envergure tel le complexe de Lembe, avec tous les compartiments qu'on lui connaît, et qu'on nous dise aujourd'hui qu'on peut passer cela par perte et profit, parce que les uns et les autres sont très contents d'aller accompagner leurs enfants, et que ça va. Nous avons vu, n'est-ce pas, quelques autorités publiques de ce pays monter au créneau, un peu questionner, n'est-ce pas, l'intelligence des Camerounais en disant, mais écoutez, si en passant à la rue, vous ne voyez pas l'hôtel 5 étoiles, il est sous le gradin. Donc, l'hôtel 5 étoiles est sous le gradin à Lembe. C'est surréaliste, voyez-vous. Et le complexe a été conçu pour accueillir une compétition qui s'est déjà tenue. La CAN Total Énergie 2021 s'est déjà tenue. Et on sait que dans le cadre de cette compétition-là, la réception des stades s'opère 6 mois avant. Nous avons eu les 6 mois, on n'a pas respecté le délai. Il y a eu le glissement, on n'a pas respecté le délai. La compétition nous a fini, on n'est plus dans les délais. Et 3 ans plus tard, on n'est toujours pas dans les délais, on n'a rien livré. On vous dit qu'on ne parle même plus de complexe. Avec ça report les cours de tennis, les cours de volley, les cinémathèques, les aérodromes, les héliports, tout cela n'existe plus. On se contente désormais que du stade Olembe. Tout jusque-là, jusqu'à date.
n'a jamais été réceptionné par la CAF. Jamais réceptionné. On a parlé de 35, je ne sais pas quoi, résiduels au niveau du ministère des Sports. On n'a jamais réceptionné ce stade. On y a quand même joué quelques matchs. Pas la force des choses, parce qu'il a fallu que l'État s'implique. Nous savons très bien que le ministre d'État, secrétaire général, a dû se rendre au Caire lors d'une assemblée générale du Caire, de la CAF, pour aller négocier cette histoire. Aujourd'hui, je suis heurté lorsque je vois que même des jeunes faire de la nation, essaient de gober cela en se disant non, ben, c'est passé, bon, laissez. Non. Alors c'est une transition il faut parler de il faut savoir s'arrêter un temps et dire que c'est un échec patent. Ce qui se passe là est symptomatique de la malgouvernance qui a pignon sur rue au Cameroun. D'accord. Et nous sommes en période des élections. Je pense que ceux qui iront aux élections, qui iront voter, savent quoi faire pour se départir de ce type de comportement managérial. Maintenant, pour revenir à Marc Brice, pour moi, j'ai toujours indiqué qu'il faudrait questionner la santé mentale de ces messieurs, parce que ces attitudes m'ont toujours paru assez complexes, alambiquées. Primo soutier. Je n'avais pas jusque-là. Mais il a une personnalité, il a un trouble de la personnalité paradoxale. C'est quelqu'un qui vous dit une chose aujourd'hui, le lendemain qui vous dit le contraire et qui revient dessus. J'avais indiqué qu'à l'analyse des éléments que nous avions sous la main, ces messieurs avaient bel et bien démissionné du moment que ces éléments de son contrat et d'autres documents attestant des conversations qu'il a eues avec son patron, le ministère des Sports, sont retrouvés entre les mains de l'Africa Foot. Et l'argument qu'il avait évoqué était pertinent, à savoir qu'il s'en allait parce qu'on lui devait près de 2 mois de salaire, de rémunération, tant lui-même que son personnel. Il est indiqué. Mais j'ai eu comme l'impression que parce qu'on s'est rattrapé de ce côté-là, en lui payant l'espace de rémunération, M. Marc Brice s'est rétracté. Mais par élégance et par respect pour le peuple camerounais, lui qui avait déjà daigné devant la chaîne nationale, qui n'avait pas démissionné, il aurait pu venir dire la vérité. Le devoir de vérité serait de venir dire aux Camerounais, écoutez, j'ai certes démissionné parce que je voulais être payé. Du moment que je suis désormais payé, il a démissionné, pas tenté à démissionner. C'est ce qu'il révèle aujourd'hui. Il a démissionné. Et que cette opération a été menée tambour battant, de bout en bout, pendant une certaine période, où il y a eu des échanges. C'est ce qui conduisait l'espace mars-là, en cherchant des stratégies, comment est-ce qu'on fera pression sur l'État pour qu'on lui paye son argent. Ça lettre de démission. Moi, je sais que vous êtes avocat. À tous les mois, je suis avocat. Oui. Et voilà, et celui qui parle comme avocat est sous serment. Donc, je préfère croire mon confrère que de croire autre chose. D'accord. Et dans sa lettre, il indique que pour ceux qui voudront, il a tous les preuves. Ouais, il parle des échanges écrits et c'est pas vocaux sur WhatsApp. Voilà. Tout ça, là, FIFA n'aurait jamais cherché à se faire payer des arriérés de salaire, hein, donc de Brice auprès de l'administration camerounaise, contrairement à ce qu'affirme l'entourage du coach. Brice aurait reconnu lui-même la rédaction et validé les termes de la lettre de démission transmise officiellement au ministère et à la Fédération camerounaise de football. Voilà quelques révélations dans le marqué de et il a dit également que le compte n'a jamais été piraté. D'accord. Voyez-vous. Donc, je dis, c'est un bonimenteur. C'est un bonimenteur. Il serait venu demander pardon d'abord aux Camerounais et leur dire, je me suis trompé, j'ai démissionné, mais je me suis rétracté. D'accord. Et heureusement que la tutelle a décidé que les choses puissent s'arranger dans le sens du consensus, c'est qu'une bonne chose. Le FECA Foot a fait profil bas et a dit, il est restauré dans ses fonctions, mais sauf que la suite, pourquoi on ressort? Mais sauf que la suite n'augure pas de lendemain meilleur. Parce que dès lors que nous sommes parvenus au consensus, on s'attend à ce que M. Marc Brice reprenne son poste initial. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à quoi? On a assisté à un point de presse, non pas dans les locaux de l'Africa Foot comme d'ordinaire, mais plutôt au stade Omnisport, Fandena, où le type presse du Lion de Notable n'a pas été convié. Mais par contre, il y avait le branding de la Fédération camerounaise de football derrière ce point de presse. Fortune n'a aucun contrat avec l'État du Cameroun. C'est clair. Ok? Donc, plein de partenaires commerciaux de l'Africa Foot étaient dans ce branding-là, mais c'est le ministère qui était représenté. C'est que plus tard que M. Marc Brice se rendra à la fédération et
La fédération, manifestant sa bonne foi, a travaillé sereinement avec cet entraîneur-là. D'où sortent-ils qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, n'est-ce pas, de contribuer à parvenir à une espèce d'union sacrée, pour que nous puissions, n'est-ce pas, mieux négocier les prochains matchs qui nous attendent, nous voilà, nous assistons ces derniers temps. D'accord. Des correspondances fleuves à n'en plus finir, des émissions dans la gestion, n'est-ce pas, d'une entité sous tutelle, c'est du gros n'importe quoi. D'accord, merci maître Eric Bissot, Donald Zhang. On a deux matchs qui arrivent et on a une telle actualité. Certains estiment que ça peut venir brouiller, du moins la préparation à ces matchs capitaux. On ne peut pas quand même la coupe du monde, on doit jouer les Swatini à Yaoundé, on doit jouer le Cap-Vert, c'est vrai, la liste n'est pas sortie, mais l'actualité est quand même assez forte. Il n'y a aucune actualité.